De Kolo Touré Habib en direct donc de Leicester, entraîneur adjoint du club de cette ville. Ça va Kolo? Ça va Cheikh, ça va très bien. Et toi? Ben écoute, ça va très bien. Merci. Kolo Touré, champion aussi, champion d'Afrique de football 2015. Alors tu dirais quoi déjà? Alors pour info, je vous précise que Kolo, il est entraîneur de Leicester, il est titulaire de la licence pro de l'UEFA. C'est le seul Ivoirien et il fait partie du top 5 des Africains à détenir cette licence. En d'autres termes, il est habilité à entraîner n'importe quel club de football à travers le monde. Et évidemment, c'est une performance qui est à saluer. Et ça forcément. veut dire que juste après la carrière de football, il y a encore une carrière qui est possible. Parce qu'en général, quand on finit, on se dit c'est fini, c'est fini. C'est la retraite. Donc, Kolo, est-ce que c'est une façon aussi de dire à ces jeunes footballeurs qu'après la carrière de footballeur pro, il y a encore une autre perspective, une autre carrière qui peut s'ouvrir? Alors, je ne sais pas s'il a entendu la question, Kolo. J'ai pas bien entendu. Alors, pourquoi avoir choisi de basculer de footballeur, donc joueur de champ, à entraîneur, et mieux entraîneur d'une équipe comme Leicester? Ben, tout simplement parce que, à un moment donné, à la fin de ma carrière, je me suis dit, par la grâce de Dieu, j'avais gagné quand même un peu d'argent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas être investisseur ou essayer de rentrer dans les finances pour apprendre un peu à comment gérer un peu l'argent que j'avais un peu de côté. Ouais. Et donc, après, je me suis rendu compte que ça allait être trop difficile pour moi. Et donc, pour travailler dans les finances, il faut faire des écoles à ne pas en finir, je pense. Et donc, ça allait être trop compliqué pour moi. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer directement dans ce que je maîtrise le mieux, que le football. Et donc, essayer d'apporter ma connaissance à mes jeunes frères et pouvoir partager mes expériences aussi. Et donc, c'est là où j'allais le mieux, c'est là où j'allais donner le mieux de moi-même. D'accord. Alors, tu ne comptes pas t'arrêter en si bon chemin puisque tu vises aussi le Master International Player, qui est en fait un diplôme qui te permettra de figurer de gérer un club. En d'autres termes, d'être un manager de club. C'est bien cela? Ambitieux. Oui, tout à fait. Au fait, avec la licence pro, la licence pro me permet déjà de manager un club. Donc, comme vous pouvez le savoir, être manager d'un club, c'est des organisations de football aujourd'hui. Donc, tu dois gérer le staff, tu dois gérer les joueurs, tu dois savoir gérer les médias et donc les fans. Et donc, avec la licence pro, ce diplôme me permet d'avoir une certaine connaissance de comment gérer ce genre d'organisation. Et donc, c'est vrai qu'avec le MIP, ça c'est plus ou moins travailler un peu dans l'administration un peu. Et donc, c'est ce que mon frère Didier Doua aussi fait en ce moment. Il est en train de passer ses diplômes. Et c'est ce qui va lui permettre probablement de pouvoir, pourquoi pas, pour les élections là, de la FIF, de la présidence du football de la FIF. Ouais. Voilà, donc de pouvoir peut-être postuler, peut-être gagner. Voilà, sait-on jamais. Maintenant, c'est un peu ça. Nous, dans après la carrière de football, je pense que c'est important de pouvoir se projeter, essayer d'apporter notre connaissance, ce qu'on a appris du football, partager avec nos jeunes frères. C'est là où on va vraiment exceller. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, tu dis clairement dans une interview, et je te cite verbatim, il s'agissait de démontrer qu'on pouvait rivaliser avec les plus grands, dans les plus grands clubs au monde, tels que la Première Ligue. Je veux donner un signal, celui de devenir un grand entraîneur, capable de remporter de nombreux trophées prestigieux, même ceux qui semblent inaccessibles à ce jour. Donc, ton ambition, elle est assez claire. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton expérience en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe nationale des éléphants, adjoint du coach Camara? Quel souvenir tu gardes de cette étape-là, de ta vie? Ça a été une belle expérience et je tiens à saluer le coach Camaras parce que c'est le coach qui dès le départ, m'a poussé à pouvoir me lancer dans le coaching parce qu'il avait senti en moi quelqu'un qui avait ces qualités-là de pouvoir mener les hommes. Et donc, il m'a dit, Kolo, je pense que tu pourras un jour faire une carrière d'entraîneur. Donc, essaie de vraiment te lancer dedans. Et c'est comme ça, il a réussi à me séduire et j'ai commencé à travailler avec lui. Je me rappelle, nous avons fait le CHAN, c'est ça, avec les jeunes. On a fait 2 matchs au Niger. C'était une expérience extraordinaire. On s'est qualifié à la dernière minute. Et c'est là où vraiment tout a changé pour moi, dans ma tête. Quoi. Absolument. C'est extraordinaire. Quoi. Voilà. Et alors, plus qu'on...
Puisqu'on parle des éléphants, ce serait quand même... j'aimerais avoir l'avis de l'ancien capitaine des éléphants, l'avis aussi du champion africain, mais surtout l'avis du manager de club que tu es sur la performance des éléphants en ce moment, en prélude donc à Qatar 2022. Je regarde les matchs et je suis ça de près. Et j'ai été très, très satisfait du match contre le Cameroun parce que je pense que ça a été... c'est un peu le déclic. Et cette équipe avait besoin de cette victoire-là. Et donc, ça a été une victoire voilà, qui a été bien méritée. Et je tiens à tirer le chapeau à un joueur qui m'a épaté. Et c'est Jean Kwasi Evra qui me rappelle Aruna Dindane. Et quels sont selon... Il me rappelle Aruna Dindane. Et c'est un joueur percutant qui joue au Japon, peut-être, mais je pense qui doit rivaliser avec les Pipé, avec les Arts, parce qu'il a une qualité extraordinaire de vitesse, de puissance et de technique. Donc je pense que voilà, c'est un très très bon joueur qui m'a beaucoup épaté. Après le coach, je pense qu'il fait du bon boulot en ce moment. C'est pour ça qu'on le chante ici, là. Et l'on le chante. Alors, on n'a plus qu'une minute, pour des contraintes techniques, mais juste peut-être cette dernière question, cette petite anecdote. Les Ivoiriens n'ont pas cette information. Pour ce que j'ai ouï dire, au moment de l'Odyssée 2015, tu n'étais pas apte à jouer avec tes coéquipiers parce que tu souffrais de blessures. On a dû te forcer la main quelque part. J'ai failli dire forcer les jambes aussi. C'est vrai ou pas? C'était où ça? En 2015, pour la CAN 2015. Oui. Il paraît que c'était chaud, tu t'es blessé et tes coéquipiers ont dû te dire non, enfin, t'es plus jeune frère, ont dû dire non, on ne peut pas, sans toi, il faut absolument que tu joues. C'est vrai ou pas? Non, en fait, j'avais mal au cou et donc j'arrivais pas à tourner la tête. Et donc c'était très difficile, mais bon, il fallait rien lâcher. C'était la finale. C'est cela. C'est cela. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Hein. D'accord. J'avais une question, c'est rapide. Pour revenir aux éléphants rapidement, quels sont selon lui les points forts et les points faibles de notre équipe, du coup, actuelle? Alors, je ne sais pas si on a toujours, Kolo, point faible, point fort rapidement de cette équipe nationale. C'est la question de l'INSEE. Je pense que... peut-être le point faible. Le point fort, on le sait déjà. Point faible. Les points faibles, je pense que dans la qualité de jeu, je pense que cette équipe peut s'améliorer encore parce qu'ils ont de très bons joueurs. Et je pense que ça, ce n'est pas franchement dû au fait de l'entraîneur. Il faut des joueurs qui prennent leurs responsabilités sur le terrain. Et donc, c'est des grands joueurs, il faut qu'ils le prouvent. Voilà, quand ils viennent en équipe nationale, il faut qu'ils montrent les qualités qu'ils ont et ne pas venir et essayer de fanfaronner un peu, de faire un peu le malin, comme on dit. D'accord. Faut être fort. D'accord. Ton fils, il sera attaquant ou défenseur? Ah ben, j'espère qu'il sera attaquant. Hein. C'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas qu'il y a l'argent. Eh ben, il est né le 10, il est né le 10 mars. Ouais. Et Didier Drogba est né je pense, le 11. Et Samuel Eto'o est né le 10 mars. Donc, peut-être c'est le prochain. Très bien. Merci beaucoup, Kolo, pour cette intervention depuis Leicester. On te souhaite tout le meilleur, en tout cas, dans ton poste d'entraîneur de Leicester, entraîneur adjoint. Et le meilleur aussi est à venir, forcément. Merci beaucoup.